Tu sais ce qui est ironique? C'est souvent les gens les plus calmes, les plus polis, ceux qui suivent toutes les règles, qui finissent par se faire traiter comme des criminels. Et cette nuit-là, à Montbrun-sur-Roche, une petite ville qui se voulait tranquille, un homme noir en costume s'est fait contrôler pour avoir conduit trop proprement. Lui, c'est Malik Dossou. Il venait de quitter une réunion confidentielle avec le conseil municipal. Une réunion où on venait tout juste de lui confirmer, en aparté, qu'il allait prendre la relève du commissaire en chef. Rien d'officiel encore, mais c'était dans la poche. Malik ne souriait pas. Il réfléchissait déjà aux réformes à venir, au boulot qui l'attendait, à la pression silencieuse d'un rôle aussi lourd. Il roulait doucement dans son SUV noir, voiture de service de l'État, musique sous l'enfond, fenêtres fermées, phares allumés, une nuit tranquille comme on les aime, jusqu'à ce que les gyrophares explosent dans son rétroviseur comme un flash de trop. Il n'a pas paniqué. Il savait exactement quoi faire. Clignotant, arrêt sur le bas-côté, main sur le volant, respiration lente, mais à l'intérieur, il sentait déjà ce que c'était. Pas un contrôle de routine, non, un profilage bien rodé. 2 agents sont sortis du véhicule. L'un est resté en arrière, main sur l'arme. L'autre, celui avec les épaules carrées et le regard qui te juge avant même que tu parles, s'est approché. Son badge disait « Agent Caron ». Il a toqué à la vitre avec 2 doigts secs. Permis et carte grise. Pas bonsoir, pas de motif. Juste l'ordre brut. Malik l'a regardé droit dans les yeux, sans hostilité. « Bien sûr, agent ». Il a ouvert lentement la boîte à gants, sorti les documents, tendu son badge d'état. Caron a jeté un œil rapide avant de sourire de travers. « Il est un peu tard pour se promener dans ce quartier, non? Je rentre d'une réunion municipale. » Une réunion qui se termine après 21h? Bizarre. L'autre agent, plus jeune, restait à l'arrière, l'air hésitant. Son nom? Navarro. Il semblait mal à l'aise, comme s'il savait que ça clochait, mais qu'il n'osait pas le dire. Caron, lui, avançait. « Descendez du véhicule, on va y jeter un œil. Y a-t-il une raison précise pour laquelle je suis retenu? Des signalements d'activité suspecte dans le coin? Vous correspondez à une description floue. Flou, tu parles. Noir, seul, dans une belle voiture. Voilà la description. Malik est sorti, lentement, les mains bien visibles. Il n'avait rien à cacher, mais il savait, chaque mouvement pouvait être mal interprété. Il s'est tenu droit sur le trottoir pendant que Caron fouillait son SUV sans autorisation. Il ouvrait tout, boîte à gants, siège, compartiment central. Je vois pas souvent des gens comme vous avec des véhicules comme ça dans ce quartier. Caron a lâché ça comme une gifle. Le véhicule est à mon nom, vous pouvez vérifier. Oh, on va le faire. Il y en a, vous savez, ils aiment jouer au monsieur important. Navarro, lui, commençait à gigoter. Il tapotait sa ceinture, détournait les yeux. Et puis Caron s'est rapproché. Et vous faites quoi exactement dans la vie? Je travaille pour l'État. Ah ouais? Dans les ordures? Voirie? Je suis directeur adjoint de l'inspection de la sécurité publique. Pause. Une seconde, Caron a cligné des yeux. Puis il a ri. Directeur adjoint? Et moi je suis le président. Il s'est approché très près. Vous êtes de trop à l'aise à mon goût. Vous pensez que vos petites paroles, votre posture, vont vous sortir de là? Pas ce soir. Et là, sans prévenir, il l'a poussé, légèrement mais avec mépris. Navarro a enfin murmuré « Brent », mais Caron n'a rien écouté. Vous êtes sûr que cette voiture est bien à vous? Des types comme vous? Il l'emprunte ou il la vole. Et Malik a juste levé un sourcil. Agent, ce genre de remarque n'a rien de professionnel. Caron a haussé la voix. Maintenant, vous me donnez des leçons? Mais juste à ce moment-là, un autre véhicule est arrivé. Silencieux, mais imposant. Un SUV noir, sans marquage, il s'est garé derrière la patrouille. Et quand la portière s'est ouverte, même Caron a blêmi. Un homme en uniforme sombre, sans casquette, juste un insigne doré de commandant bien en vue, c'était le commissaire Lionel Barrault, le supérieur de tout le monde ici. Il n'a pas salué. Il s'est avancé, regardant la scène, puis s'est tourné vers Caron. « Qu'est-ce qui se passe ici, agent Caron ?» Caron a bafouillé une histoire de comportement suspect. Vitre teintée, voiture chère. Barrault l'a regardé droit dans les yeux. « Et c'est pour ça que vous avez fouillé son véhicule? Pas une fouille, juste un coup d'œil. Un coup d'œil? Dans la boîte à gants, sous les sièges, dans les rangements? Et puis, il a lâché. Le véhicule que vous venez de fouiller appartient à l'État. Et l'homme que vous avez humilié, c'est Malik Dossou, le futur commissaire en chef nommé par le conseil municipal. Vous êtes au courant ou vous avez sauté le dernier briefing? » Silence. Navarro a tourné au blanc. Caron, lui, s'est figé. Barrault a tendu la main. Badge, arme. Caron a obéi, lentement, tremblant. Navarro aussi. Barrault a regardé Malik. « Tout va bien? Maintenant, oui.
Le lendemain matin, la presse a explosé. Un haut fonctionnaire noir contrôlait sans motif à Montbrun-sur-Roche. Les réseaux sociaux ont pris feu. Les commentaires pleuvaient. Certains étaient furieux, d'autres soulagés. Et à 15 heures, Malik s'est présenté à l'hôtel de ville. Costume gris foncé, regard calme. Pas comme une victime, non, comme un leader. Il a parlé de changements concrets. Formations antiracistes basées sur des scénarios réels, comités citoyens indépendants avec accès aux caméras et aux dossiers de plainte. Forum mensuel entre police et habitants. Pas de discours creux, pas de langue de bois, juste des solutions. Et petit à petit, le commissariat a changé. Des agents ont commencé à dénoncer ce qu'ils voyaient, les jeunes recrues posaient des questions, les anciens ouvraient les yeux. Un soir, après une réunion, Malik est sorti seul dans la nuit. L'air était frais. La ville semblait un peu plus respirable. Il n'y avait pas de victoire éclatante, mais il y avait un début. Et tu sais quoi ? Parfois, la justice, ce n'est pas une grande explosion. C'est un silence qui s'impose. Un regard qui dit « Je t'ai vu », une caméra qui tourne, et une vérité qu'on ne peut plus ignorer. Alors maintenant, dis-moi, est-ce que c'était un cas isolé ou le symptôme d'un système plus profond ? Caron, c'était juste une brebis galeuse ou la règle qu'on a trop longtemps laissé passer ? Partage ton avis en commentaire. Parce que entre le silence et le changement, c'est souvent nous qui faisons pencher la balance.